Aujourd'hui, on va aborder des questions de couple que vous nous avez posées sur Instagram. Constance, qu'est-ce que tu penses de la charge mentale? C'est que au Costa Rica, Ouais, au Costa Rica. on dort tout seul. Voilà, ça c'est une charge mentale. Pourquoi est-ce que je veux que ma maison soit sans cesse clean? Imaginez-vous, vous avez 4 colocataires étudiants et 4 colocataires étudiantes. À votre avis, dans quelle colocation ça va être beaucoup plus propre? Ta question est intéressante, c'est pas une question, c'est une remarque, c'est les déchets qui traînent à 2 mètres de la poubelle, je ne comprends pas. C'est un problème que j'ai eu personnellement. C'est le signal d'alarme pour vous dire attention, vous avez besoin de temps pour vous. Et je suis heureuse, il est heureux, on est heureux. Un couple, ça a besoin de ça, ça a besoin de sexe. Il est 18h12, on a la pantone pour demain matin, on va pouvoir rentrer. Avez-vous des règles au sein de votre famille avec vos enfants? Alors oui, on a 2 règles qui sont fondamentales, c'est la sécurité et le respect. Donc ça c'est non négociable, non tergiversable. On se respecte, on se met toujours en sécurité. À partir du moment où l'un de nous est en danger, il y a des règles qui sont, on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas les transgresser, il faut les respecter. Par contre, tout le reste est négociable. J'ai envie de dire, c'est aussi négociable par rapport à notre état. Des fois, on est plus fatigué que d'autres. Alors oui, on va pouvoir lâcher sur certaines choses. Quand c'est la pleine forme, peut-être qu'on va pouvoir tenir, peut-être qu'on aura des bons arguments, peut-être qu'on sera motivé aussi pour tenir et fort de conviction. Et puis il y a d'autres jours où on est plus fatigué. Alors voilà. Par contre, il y a des choses chez nous, par exemple les bonbons. Les enfants, ils peuvent pleurer, crier à la caisse. On va pas leur acheter des bonbons. Par contre, là, on va pouvoir négocier. C'est ok. On peut se faire plaisir en achetant une tablette de chocolat ou aller chez le chocolatier, selon où on est, pouvoir aller s'acheter un petit peu de chocolat. Ça, c'est négociable. C'est comme ça qu'on négocie. Et en fait, on écoute toujours les arguments des autres parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Et dans ce cas-là, il faut savoir pourquoi. Donc, on écoute l'enfant. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment, etc. Donc, on pose des questions à l'enfant pour comprendre ce qu'il veut. Et nous aussi, on lui dit pourquoi on ne veut pas. Et à partir de ce moment-là, on va trouver un terrain d'entente qui soit gagnant-gagnant. Donc là, on va aller se rentrer, se coucher au camping-car. Et demain matin, on va attaquer à fond la journée. On va passer une grosse journée à Venise. On répondra à toutes vos questions. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder des questions de couple que vous nous avez posées sur Instagram. En fait, suite à la diffusion de mon podcast « Pourquoi les hommes et les femmes ne sont pas égaux », on s'est dit qu'on pouvait lancer une petite FAQ sur Instagram avec les questions les plus récurrentes, notamment liées à vos plus grosses problématiques de couple. Et puis, vous donner notre point de vue, la manière dont peut-être on a dépassé le problème, ou en tout cas, la manière dont on fait avec. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Alors il fait un petit peu sombre, on sort du restaurant, il est 5h moins 10, on vient de manger et la première question c'est qui porte la charge mentale de la santé des enfants, qui se charge du suivi? Moi la première question qui me vient c'est quelle charge mentale en fait, parce que tant que les enfants vont bien, moi, il n'y a pas de suivi. C'est vrai qu'on faisait un suivi pour Arthur, parce que c'est notre premier enfant. On était un petit peu stressés, donc toutes les semaines, je me rappelle, je l'emmenais à la pesée. Mais en réalité, c'est même pas que j'y allais pour mon enfant. En fait, j'y allais pour moi, pour me rassurer, pour savoir comment il allait, pour voir comment il évoluait. Et je notais le poids dans le carnet de santé pour faire la courbe et tout et tout. Et en fait, avec Gaspard et Constance, je me suis rendu compte qu'on ne le faisait absolument pas. En fait, ça, c'est se rajouter une charge mentale. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller chez le médecin? Pourquoi est-ce que tu as besoin de faire des suivis? Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour ton enfant? En fait, c'est ça la vraie question à se poser. C'est une charge mentale à partir du moment où tu le fais parce que tu es contrainte de le faire. Et nous, tant que nos enfants vont bien, on ne va pas chez le médecin. Quand ils sont malades, on va chez le médecin, on fait poser le diagnostic, parce qu'on n'est pas médecin. Et après, avec le diagnostic, soit on décide de prendre l'ordonnance et de suivre les médicaments, soit on voit d'une manière alternative qu'on peut faire. Mais en tout cas, en aucun cas, chez nous, c'est une charge mentale parce qu'on ne s'oblige pas à faire ça.
Constance, qu'est-ce que tu penses de la charge mentale? Les pommelles de la charge mentale, Ouais. c'est Le problème de la charge mentale, c'est que... au Costa Rica, Ouais, au Costa Rica, on dort tout seul. on dort tout seul. Ah, ça c'est une charge mentale. Exactement. Ça c'est une grosse charge mentale. Et c'est ça la charge mentale, c'est que il y a beaucoup de questions là qui vont tourner autour de la charge mentale. Et la charge mentale, c'est un concept fumé. Il faut sortir de ce concept de charge mentale. En fait, la charge mentale, c'est juste tout ce que vous n'avez pas envie de faire devient une charge mentale. Et donc, vu que vous n'avez pas envie de le faire, vous dites, bah, l'autre, il va le faire à ma place. Et donc, il ne le fait pas à la place, à votre place, que l'autre n'a pas forcément envie de le faire. Et donc, c'est ça la charge mentale. Parce que, mettez-vous à la place de nos grands-mères. Tout ce que faisaient nos grands-mères dans une journée. Mais elles n'ont jamais entendu parler de charge mentale. C'est des choses qu'elles avaient à faire et c'était comme ça. Et pareil pour nos grands-pères. Et c'est très féminin la charge mentale. Mais on va reparler dans cette vidéo de la charge mentale. Mais la charge mentale de qui s'occupe de la médecine pour les enfants. Enfin, honnêtement, c'est une question où il fallait vraiment y penser. Parce que si on a une charge mentale pour ça, on a une charge mentale pour beaucoup de choses dans ce cas. Alors, autre question, comment vous partagez les tâches ménagères? Alors ça a été un long débat, ça a été très conflictuel pendant longtemps parce que je voulais que Fabien fasse autant que moi. Et en fait, jusqu'à me rendre compte que ça marchait pas comme ça parce que Fabien, il n'avait pas forcément envie de faire les mêmes choses que moi, que ça l'animait pas, que c'était pas grave pour lui s'il y avait quelques saletés par terre, que c'était pas grave pour lui si la vaisselle traînait dans le lavabo, etc. Donc en fait, il y a un moment, je me suis posé les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je le fais avec autant d'assiduité? Pourquoi est-ce que je le fais tout le temps? Pourquoi est-ce que je veux que ma maison soit sans cesse clean? Pour qui? Pourquoi? Et à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que ça me prenait plus de temps que ça m'apportait de bénéfices, j'ai lâché prise. Et en fait, en lâchant prise, j'en ai fait moins. Et donc, quelque part, je me retrouve plus au niveau de Fabien. Quand vous sentez que vous en faites trop par rapport à votre conjoint, regardez, au lieu de lui en ajouter, si vous ne pouvez pas en enlever. Parce que très souvent, quand on en enlève, on se rend compte que ça ne change absolument rien au niveau de bonheur, au niveau d'épanouissement, et que finalement, on ne s'en porte pas plus mal. Et au contraire, on a plus de temps pour soi ou pour passer avec ses enfants. Donc vraiment, la question, c'est ça. N'essayez pas de répartir à égalité, mais s'il n'en fait pas autant que vous, voyez si vous pouvez pas aussi en faire un petit peu moins et voir ce que ça vous fait. Alors, la question de la répartition des tâches ménagères, ça c'est toujours c'est la grande question de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est qu'en fait, il faudrait se répartir de façon égale les tâches ménagères. Et il y a des gens qui passent beaucoup de temps à répartir ces tâches ménagères. Et moi, je prends toujours un peu l'exemple. Imaginez-vous, vous avez 4 colocataires étudiants dans la même colocation et 4 colocataires étudiantes dans la même colocation. À votre avis, dans quelle colocation ça va être beaucoup plus propre et dans laquelle ça va être un peu plus freestyle? Sans faire de caricature, on y est quasiment. C'est que généralement, dans les colocations étudiantes filles, c'est bien rangé. Dans celle des garçons, c'est un peu le dawa. Et moi, j'ai vu des colocations de mes potes, c'était vraiment le dawa. Et même des fois, je me dirais, putain, je pourrais à peine vivre là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes et les femmes n'ont pas le même niveau d'exigence par rapport à la propreté intérieure. Et moi, une vaisselle qui traîne dans l'évier, je m'en fous en fait. J'en ai rien à faire qu'elle traîne. Je la ferai demain ou plus tard, ça me dérange pas. Par contre, Amélie, ça la dérange beaucoup plus. Donc, avant, elle me prenait la tête pour faire la vaisselle. Donc, c'était que des prises de tête parce que moi, ça me saoulait de faire la vaisselle. Si elle veut que la vaisselle, elle soit faite maintenant, ok, elle l'a fait, c'est tout. Si pour elle, c'est important que le sol il soit nickel, rend le sol nickel. Mais pour moi, c'est pas important. Dans ma vie, il y a des choses qui sont bien plus importantes que ça, sur lesquelles je vais mettre beaucoup plus d'énergie, mais là-dessus, non. Donc, la répartition des tâches ménagères, ça n'existe pas, c'est impossible, rien ne pourra jamais être à égalité et nous on ne réfléchit même pas à la répartition, chacun fait ce qu'il doit faire par rapport aussi à la vie, c'est-à-dire que parfois moi je fais la vaisselle, ça me saoule mais bon je le fais quand même, je fais à manger, j'aime bien faire à manger donc je le fais, mais il n'y a pas de répartition définie, toi tu fais ci et moi je fais ça. À partir du moment où on fait ça, ça marche pas. Et d'ailleurs on a des amis où lui est maniaque et c'est lui qui fait beaucoup le ménage et il n'y a pas de problème de charge mentale là-dessus d'ailleurs.
C'est le jour 2 à Venise et aujourd'hui on a pris le porte-bébé. Parce qu'hier je le prenais à bout de bras, ça faisait mal aux épaules. Alors, première question de la journée, c'est je gère absolument tout mais je ne sais pas comment faire pour qu'il me soulage sans énervement, enfin sans m'énerver. Ça c'est un vrai sujet parce que la plupart du temps, nous en tant que femmes, on veut que ça soit fait comme on l'a dans la tête. Et si c'est pas fait comme ça, on va pas être bien. On va se dire oh non, ça c'est pas bien fait, ça va nous travailler, ça va nous préoccuper, ça va nous tracasser et on va faire que d'y penser. Et c'est ça la charge mentale. C'est qu'à partir du moment où on a un truc en tête mais que c'est pas fait comme ça, on ne l'oublie pas, on l'a en tête et on n'arrête pas d'y penser et du coup ça devient une vraie galère. Mais le vrai problème, c'est que peut-être que notre conjoint pour lui, c'est absolument pas un problème, c'est absolument pas un sujet. Donc comment le faire faire quelque chose qui pour lui n'est pas important. C'est un petit peu comme s'il vous disait non mais t'as vu la pelouse elle est vraiment trop haute alors que vous en avez rien à faire que la pelouse elle soit trop haute ou pas parce que vous n'allez pas dans le jardin, parce que vous aimez bien l'herbe haute, etc. Peu importe. Donc en fait c'est ça qu'il faut vous poser comme question, c'est que s'il le fait pas, c'est que c'est peut-être pas important pour lui. Du coup si c'est trop pour vous, essayez de moins en faire ou essayez de déléguer à vos enfants, à des prestations de ménage, etc. ou voilà, à des gens qui peuvent vous aider dans votre entourage, etc. Et si vraiment c'est très très important pour vous, alors dans ce cas-là, prenez du plaisir à le faire parce que c'est important. Moi par exemple, j'adore plier mon linge parce que j'écoute mon podcast, parce que j'aime ça. J'aime nettoyer aussi ma maison parce que j'ai l'impression d'entretenir mon lit. Et pendant ce temps-là, soit je fais de la méditation en mode non-méditation, soit j'écoute des podcasts, j'écoute des livres audio, j'écoute mes formations. Peu importe, j'écoute des choses, je m'en sers pour faire quelque chose d'intéressant. Donc c'est ça qu'il faut essayer de se poser comme question et c'est à ça qu'il faut parvenir pour que ça ne devienne plus une corvée ni une charge mentale. Oh, Mimouka. Moi, je donne un exemple de ce qui s'est passé ce matin. Le lit dans le camping-car, donc on a un lit qui descend et il faut le remonter donc, tous les jours. Et alors cet été, on ne faisait pas le lit, alors on remettait la couette, mais Amélie elle voulait que je fasse un retour. Je sais pas, j'ai jamais trop capté pourquoi. Donc et en fait je m'en fous parce que moi je remonterais le lit sans le faire, ça me dérange absolument pas. Donc à partir du moment où c'est elle qui veut le faire, c'est que ça va remplir sa charge mentale à elle, ou selon elle, je ne vais pas participer aux tâches ménagères. On va se décaler parce qu'il y a un énorme groupe. C'est pour elle, elle pourrait dire ils mettent pas dans les tâches ménagères, alors que en fait, je sais pas, moi je m'en fous de faire ça. Pour moi, c'est pas important, c'est important pour elle. Donc, alors je veux bien l'aider, je veux bien lui faire son rebord. Par contre, ce matin, il y avait des nouvelles règles cet hiver. Il faut que le lit soit bordé maintenant. Alors je sais pas pourquoi. Alors, elle a sûrement de très bonnes raisons pour ça, mais ça m'intéresse même pas de les connaître. Et à un moment, elle me dit, tu bordes le lit et tout. Je dis, alors c'est bon, là tu vas trop loin dans ton délire. Si tu veux que ce soit bordé, tu le fais, quoi, c'est tout. Mais moi je le ferai pas parce que j'ai pas envie de le faire. Ça, je n'y vois aucun intérêt. Et donc, c'est pas moi qui ai raison ou c'est pas Amélie qui a raison, c'est que pour elle c'est important. Donc si c'est important pour elle, je l'invite à le faire. Mais si elle me demande tout le temps de le faire et tout en permanence, des trucs qui sont importants pour elle, elle va penser que je ne participe pas aux tâches ménagères. Alors que ces tâches ménagères, pour moi, c'est pas un sujet. Question de Aline, qu'on a le plaisir de voir tous les ans au Maman Épanouie Live. Coucou Aline et bisous. Ta question est intéressante, c'est pas une question, c'est une remarque, c'est les déchets qui traînent à 2 mètres de la poubelle, je ne comprends pas. Alors moi non plus, je ne comprends pas. Par contre, si tu les ramasses, ils iront jamais aux 2 mètres plus loin. Si quelqu'un fout du bordel dans la maison et il y a quelqu'un à la place qui les range, en fait, pourquoi continuer ? Vous savez, il y a plein de jeunes adolescents, ma mère elle faisait comme ça, je pouvais laisser traîner des trucs et elle les ramassait. Donc pourquoi j'irais me galérer à faire l'action de quelque chose alors que quelqu'un va le faire à ma place ? J'ai pas besoin. Donc mes habitudes c'est quoi ? C'est de poser ça là et quelqu'un va le ramasser et je m'en fous un peu. Tant que j'ai pas de contraintes dans ma vie, je continue. Par exemple à la maison, Amélie aime beaucoup laisser traîner des choses partout. Ce qui fait qu'à un moment la maison, elle est l'entrée, c'est un bordel, il y en a partout. C'est son délire. Par contre, moi, jamais j'irai ranger son délire. C'est son truc à elle. Voilà, donc c'est tout. Si ça te plaît pas, ne range pas, tout simplement. Par contre, tu peux demander à la personne, lui dire à ton conjoint que tu n'aimes pas ça et que s'il te plaît, par respect pour moi, tu peux le ranger. Voilà. Et puis, s'il veut pas le faire ou il le fait pas, tu prends son déchet et tu lui mets à un endroit qui le saoule bien. Et t'inquiète pas, à un moment, ça va vite rentrer dans son cerveau. Et il va ranger tout seul. Alors la question c'est comment est-ce que tu gères quand Fabien te fait un reproche ou comment est-ce que tu fais quand Fabien refuse toute discussion pour régler des problèmes, désaccords ou disputes. Alors ça, il y a plusieurs cas de figure en fait. Si je vois que Fabien il est traversé par sa propre colère et que finalement c'est lui-même qui est en colère, c'est pas vraiment moi, je coupe tout. Je ferme, limite je pars dans mon refuge.
dans les yeux, ou je vais autre part, ou en tout cas je réponds pas, je ne rentre pas dedans. Jamais je vais hausser le ton, jamais je vais lui renvoyer la balle, jamais je fais ça, parce qu'en fait je pars du principe que quand c'est lui qui est dans sa colère, moi, c'est pas ma responsabilité. Moi, j'y suis pour rien. Je suis que la personne, le dommage collatéral sur lequel il va rejeter sa colère. Et donc, je me sens pas concernée. Je ne le prends pas pour moi. Je ne le prends pas personnellement. Après, quand il me fait un reproche et que je sens du coup une colère en moi monter par rapport à ce reproche, là du coup je me dis il y a peut-être quelque chose. Finalement, il le dit peut-être pas de la bonne manière, mais il y a peut-être quelque chose qui vient qui est réveillé en moi, qui est titillé, et donc j'ai peut-être quelque chose à travailler. En fait, c'est peut-être quelque chose au fond de moi que je sais que je devrais améliorer, transformer, changer, faire évoluer. En tout cas, je sais qu'il touche un point sensible, et donc dans ce cas-là, je prends du recul, je me le note et je me dis, ok, de quelle manière je vais pouvoir améliorer ça, ou transformer, ou faire évoluer ça parce que quelque part, ça m'a fait du mal, donc quelque part, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Après, ça m'est aussi m'arriver de le dire souvent après coup, de lui dire, écoute Fabien, la manière dont tu m'as parlé, ou la manière, j'ai pas accepté la manière dont tu m'as parlé, j'ai pas accepté le truc, la façon dont tu me le dis, ou ce que tu m'as dit, etc., etc. Et ça, du coup, après, on peut en parler, mais souvent c'est après, parce qu'au moment où on est en plein dans le moment de colère, très généralement, ça sert à rien de raviver de l'huile sur le feu, et au contraire, il faut plutôt chercher à calmer ses émotions, et donc du coup, à essayer de faire le plus plat possible pour pas que ça se transforme en guérilla et que ça soit plus compliqué après à récupérer. Autre question très intéressante qui concerne beaucoup de mamans, c'est comment faire quand la personne avec qui on vit ne participe pas à l'éducation des enfants et qu'elle ne participe à rien, qu'elle ne nous apporte aucune aide. Ça, c'est une question très intéressante parce que déjà, moi, c'est un problème que j'ai eu personnellement. Jusqu'au moment où je me suis dit, ok, m'occuper de mes enfants, c'est un plaisir en fait. Si Fabien, par exemple, s'en occupe pas ou pas autant que moi je le voudrais, finalement, c'est mon problème à moi, pas le sien. Et finalement, c'est sa responsabilité à lui s'il passe pas autant de temps que moi je le voudrais avec mes enfants. Et en fait, ça a soulevé, quand j'ai eu ce questionnement-là, quand j'ai eu cette prise de conscience-là et que j'ai eu ce constat, ça a soulevé le vrai problème. Et le vrai problème, en fait, c'est que j'avais la sensation, la perception, l'impression de passer trop de temps avec les enfants au détriment du temps pour moi. Et en fait, quand vous vous posez cette question-là, en tout cas quand vous faites ce constat-là, en fait, je m'occupe trop des enfants par rapport à lui, c'est que très souvent, c'est le signal d'alarme pour vous dire « Attention, vous avez besoin de temps pour vous ». Et en fait, chaque temps que vous passez avec vos enfants est du temps en moins que vous prenez pour vous. Donc vraiment, si vous constatez ça dans votre vie, trouvez le moyen de prendre du temps pour vous. Ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être le soir, ça peut être n'importe quand. Prenez quelques minutes. Plus vous aurez des enfants qui sont petits, moins vous aurez de temps pour vous. Ça, c'est clair, parce qu'un enfant petit, ça prend du temps. Le maternage, on l'a sur soi, on l'allait, on fait du cododo, tout ça, ça prend du temps et c'est ok. Par contre, plus ils vont grandir et plus vous allez retrouver du temps. Autre solution aussi, c'est d'autonomiser ses enfants. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là, mais c'est ce que j'explique souvent dans beaucoup de contenus que je fais, autonomiser les enfants pour qu'ils puissent être indépendants, pour qu'ils puissent être autonomes et puissent subvenir à leurs besoins par et pour eux-mêmes. Donc voilà, vraiment, si vous pensez ça, essayez de vous dire, ok, de quelle manière je peux récupérer du temps pour moi. Alors ce truc de se dire est-ce que l'un ou l'autre fait plus ou moins que moi, déjà est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est une perception? Parce que ça peut déjà être une perception. Il faut savoir que généralement les hommes et les femmes, les papas et les mamans n'ont pas la même façon de voir les choses. Moi typiquement j'interviens extrêmement peu avec les enfants, j'agis beaucoup plus en amont et en fait Amélie se retrouve à avoir des problèmes avec les enfants que moi je n'ai pas avec eux parce que moi j'ai géré en amont. Donc gérer des problèmes que moi j'aurais pas seul, en fait moi je suis pas ok pour les gérer. Donc ça peut être aussi cette différence de sentir, moi j'en fais, en tant que femme j'en fais plus, c'est possible, mais est-ce que vous gérez en amont comme le papa gère en amont? Alors la dernière question que j'aime beaucoup, c'est comment gérez-vous le besoin de câlin du papa le soir alors que nous, on est morte de fatigue? Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement chez nous. J'imagine que chez vous aussi. C'est vous rentrez dans votre lit, pensez que vous allez dormir et là,
Voilà, donc, votre conjoint commence à vous câliner un petit peu. Et il y avait d'autres questions en fait qui disaient aussi comment est-ce que vous faites pour entretenir la magie du couple, ces choses-là. Et bien en fait c'est justement dans ces moments-là. Quand Fabien arrive, qui commence à me câliner, clairement, j'ai pas souvent envie et je serais tentée de dire non. Mais en fait, souvent, je me laisse aller, je lâche prise et je le regrette jamais. Jamais, jamais. Et en fait, c'est de ça qu'un couple a besoin pour cimenter son expérience, pour être soudé, en fait, pour se connecter à une relation platonique. Ça n'a pas la même consistance, la même chose qu'une relation où il y a du désir, où il y a du plaisir, et tout ça forcément ça passe par cette connexion des corps, et quelque part il vaut mieux se coucher 10, 15, 20 minutes un peu plus tard, mais privilégier cette reconnexion du couple, parce que c'est dans ces échanges charnels que le couple se soude en fait, que le couple se lie et que ça donne toute sa légitimité, ou en tout cas toute son authenticité à la relation, et la force aussi de la relation. Donc parfois, faut se faire... faut prendre sur soi, faut se dire j'y vais. Mais franchement, quand on y va, quand on se laisse aller et quand on est vraiment dans l'instant, dans le plaisir, on le regrette jamais. Jamais je me suis retrouvée à me dire « Oh non, en fait, j'aurais mieux fait d'aller me coucher. » Et je suis heureuse, il est heureux, on est heureux. On a cette force, cette harmonie du couple qui fait qu'on est bien ensemble. Et c'est ça, en fait. Un couple, ça a besoin de ça. Ça a besoin de sexe. J'aimerais conclure cette vidéo avec un point important qui peut vraiment aider les familles et surtout ressouder un peu le couple, parce que quand on est dans cette égalité permanente des tâches ménagères, ça mène uniquement au problème où chacun reproche des choses à l'autre. Et voyez-vous plutôt en tant que femme comme le ministre des Affaires intérieures et l'homme, le ministre des Affaires extérieures. Et quand on se met là-dedans, et quand on comprend que la femme généralement est beaucoup plus forte pour gérer l'intendance intérieure et l'homme beaucoup plus forte pour gérer l'intendance extérieure, il y a beaucoup plus de respect qui vient se mettre. Et dites-vous bien que chaque femme à la maison n'a pas les mêmes attentes par rapport aux hommes. Et si vous êtes toujours dans l'attente des autres, si vous voulez changer les autres, ça ne marchera jamais. On ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Donc si vous estimez que vous n'avez pas le bon conjoint parce que je ne sais pas quoi, il ne fait pas assez la vaisselle ou des choses comme ça, vous aurez toujours des problèmes. Donc soyez plus maligne à faire en sorte que votre conjoint vous accompagne plus au quotidien. Mais si vous êtes dans un combat permanent pour faire changer la société du grand patriarcat, le grand méchant loup, je vous garantis qu'au quotidien, ça n'aidera pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que les hommes ont été mal éduqués, c'est possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va être compliqué de rééduquer votre homme maintenant. Faites ce qu'il faut pour vos garçons, pour plus tard. Mais dans tous les cas, sachez que les femmes sont très fortes à l'intérieur, les hommes sont très forts à l'extérieur. Comprenez ça et vous verrez que vos relations au sein du couple et au sein de la famille vont évoluer positivement. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous aider dans votre quotidien de mère, de femme, d'épouse, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez être, parce que c'est important d'avoir ces bonnes prises de conscience. D'ailleurs, pour éveiller vos consciences et rentrer plus en profondeur dans tous ces sujets-là, je vous invite à vous inscrire à la prochaine conférence que je donne. Je mets le lien là dans la description. Vous cliquez, vous réservez votre place et vous êtes directement inscrite pour la conférence que je donnerai prochainement sur des sujets liés à l'épanouissement, la maternité, la féminité et au désir d'être soi et l'envie d'être soi. N'hésitez pas aussi à liker, partager la vidéo, nous rejoindre sur Instagram où on est bien présent, mais des petites anecdotes croustillantes tous les jours. Et puis bien sûr, vous pouvez nous envoyer un petit commentaire sous cette vidéo, ce qui vous passe par la tête, ce que cette vidéo a évoqué chez vous, voilà, ce que vous voulez. Ça nous fera plaisir, on viendra vous lire, on viendra vous répondre. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!